ou alors une sorte de décor 3D avec Garou. Quoi qu'il en soit, un très bon tome. Clairement, le meilleur arc du manga à ce jour. Je parle bien sûr de l'arc de l'Association des monstres et de Garou. Ici, on se retrouve avec l'homme le plus fort au monde, à savoir King, qui fait face à l'armada de lieutenants de l'Association des monstres. Et c'est tout simplement incroyablement drôle de voir King tenir bon, faire du bluff jusqu'au bout du bout. Ce qui est assez fascinant avec ce personnage, c'est qu'il a clairement un super pouvoir, le pouvoir de la chance. Il a cette faculté à toujours retomber sur ses pattes et à faire en sorte qu'il ne subisse aucune blessure, aucun coup fatal, aucune disgrâce vis-à-vis de son imposture en tant que héros S. Et c'est tout simplement merveilleux. King, malgré le fait qu'il ne soit pas fort du tout, impressionne de par sa stature et de par sa détermination à faire de son mieux pour sauver ses pairs héros. Et clairement, c'est un plaisir de tout instant et un très bon focus pour ce personnage qui est très apprécié du lectorat de One Punch Man. Au-delà de ça, on se retrouve avec la conclusion du combat incroyable entre Garou et Bang, son sensei. C'est très beau en termes d'art, évidemment. Yusuke Murata n'a plus rien à prouver. Ce combat, en plus d'être bien illustré, s'avère particulièrement touchant en termes de symbolique, en termes de message. Bang, à travers son art martial, tente d'atteindre son élève qui s'est clairement perdu. Il s'estime en partie coupable pour cela, et ce message qu'il envoie à Garou fait clairement écho, à savoir le fait de parfaire son esprit et d'écouter la voix du cœur. C'est une victoire très touchante du professeur sur son élève. Au-delà de ça, c'est un tome magnifique au niveau visuel. Il y a des doubles pages qui sont dantesques. Est-ce qu'on en parle de l'introduction de Dieu face à l'empereur Va-Nu-Pieds, absolument impérial. Ça donne des frissons tellement l'art est réussi. Un autre passage qui m'a beaucoup marqué, c'est bien sûr le dialogue entre Saitama et Genos, très touchant, très émouvant, et qui nous montre à quel point Genos, mais aussi Saitama, ont évolué. Saitama, notamment en matière d'humanité, lui qui ne ressentait rien au tout début du tome 1, se retrouve, sans vraiment en avoir conscience, à exprimer, à ressentir de nouveau les émotions d'antan face à son élève malgré lui. C'était juste magnifique, très touchant et un très bon caractère building et caractère bonding entre Saitama et Genos. Et bien sûr, impossible de ne pas conclure avec ce combat mirifique entre Flash et Flash d'un côté, Platinum Sperm de l'autre, ou Platinoïde, je sais plus, et Garou. Ce combat est juste monstrueux et montre à quel point les héros S, les lieutenants de l'association des monstres et Garou ont atteint un niveau stratosphérique. Heureusement que Saitama est dans les parages parce que sinon ça risque de virer au vinaigre. Et voilà, que dire d'autre? Lisez One Punch Man, c'est un manga vraiment incroyable en termes de narration, en termes de progression, en termes de personnages et bien sûr au niveau de l'art, on en prend vraiment plein les yeux à tout instant. Il y a des doubles pages, vraiment on a envie de les mettre en poster tellement c'est sidérant. Le storyboarding toujours aussi au top, les perspectives, la fluidité des chorégraphies, la lisibilité d'ensemble, un chef-d'œuvre, et il me tarde de voir le tome 32, sachant que nous n'avons toujours pas atteint le climax de cet arc surpuissant.